Belimo, le spécialiste mondial d'appareils de terrain pour la commande énergétiquement efficace des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, annonce une série de mesures concernant l'organisation de son personnel. Nous nous concentrons ici sur un départ à la retraite et nous vous renvoyons à notre site domotech-magazine.ch pour prendre connaissance des autres mesures. Très connu des spécialistes du CVC, Christian Ruffieux, directeur régional des ventes pour la Romandie, prend une retraite bien méritée. Lors de sa longue carrière chez Belimo, il a fourni des prestations exceptionnelles. Il était un membre essentiel de l'équipe. Nous lui adressons nos meilleurs vœux pour les années à venir. Autre départ à la retraite, celui de Christian Brunier, directeur général des services industriels de Genève, ou SIG. Le conseil d'administration de SIG a accepté mardi 30 avril la demande de Christian Brunier de faire valoir ses droits à la retraite anticipée avec effet immédiat. Une direction générale provisoire a été nommée. Christian Brunier avait déjà émis le souhait de partir à la retraite anticipée en 2023, soit l'année de ses 60 ans. À la demande du conseiller d'État chargé du département du territoire, il a différé son départ afin d'assurer la transition avec la nouvelle présidence. Étant donné les attaques dont Christian Brunier fait l'objet actuellement, il a décidé d'avancer la date de sa retraite anticipée. Ne disposant pas nous-mêmes d'informations concernant ces attaques, nous rapportons ces paroles. Je ne peux pas tolérer que cela puisse fragiliser une entreprise dont j'ai franchi les portes en tant qu'apprenti il y a 45 ans. Les services industriels de Genève, c'est ma vie. Je ne laisserai personne, y compris moi-même, quelles que soient les critiques qui me ciblent, mettre en danger le contrat de confiance que SIG a avec la population genevoise. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver les articles complets sur domotech-magazine.ch. Depuis vendredi dernier, le numéro 2 de 2024 de Domotech circule dans vos entreprises. Nous y présentons de nombreux projets exemplaires, dont une installation KNX réalisée par Gruyère Énergie. Vous y trouverez une interview spontanée de Thomas Dessarzin, le premier roman à la tête de Laufenschweiz. Son parcours est atypique et passionnant, il a démarré sa vie professionnelle par un apprentissage en logistique. Côté technique, l'eau est à l'honneur avec la production d'énergie à partir de l'évaporation de l'eau de mer, une étude prometteuse réalisée à l'EPFL que nous suivrons de près, et d'autres sujets très actuels. Les spécialistes de l'électricité trouveront entre autres un article traitant des DDR sur les chantiers. L'info technique, c'est Domotech. Avec Domotech, devenez tous Domo Sapiens. Comme on le sait tous, l'électricité est devenue indispensable à notre vie et de plus en plus de domaines en requièrent son utilisation. La demande en batterie performante croît de jour en jour et c'est là que deux spin-offs de l'EPFZ interviennent en proposant des solutions assez intéressantes, vous allez voir. Les batteries lithium-ion traditionnelles de nos smartphones et ordinateurs présentent un électrolyte liquide à l'intérieur. Elles présentent également le défaut de mettre beaucoup de temps à se recharger entièrement. Le spin-off de l'EPFZ, BTRY, a mis au point une batterie à l'état solide composée de couches minces tellement fines que le produit fini est plus fin qu'un cheveu. Le tout est réalisé en empilant des cellules de batterie ultra fines les unes sur les autres, sous vide, avec un procédé issu de la fabrication de semi-conducteurs. Le temps de recharge en devient alors considérablement réduit, avec une charge complète en 1 minute environ. Les batteries à l'état solide, telles que BTRY les développe actuellement, ont le grand avantage d'être très résistantes aux variations de température, ce qui les rend particulièrement efficaces dans l'utilisation de capteurs qui détectent les fuites de vapeur notamment. La structure de la batterie promet une durée de vie environ 10 fois plus longue que celle d'une batterie traditionnelle. Elle devrait être utilisée dans des capteurs IoT, dans l'électronique grand public ou même dans l'aérospatial. De son côté, 8inks, autre spin-off de l'EPFZ, se distingue des autres fabricants de batteries par sa nouvelle technologie de production. Paul Bade, le fondateur de 8inks, a développé une technique appelée revêtement rideau multicouche ou en anglais Multilayer Curtain Coating. En appliquant plusieurs couches plus fines du matériau actif dans lequel sont stockés les ions de lithium, il est possible d'adapter le procédé de revêtement sur mesure à chaque spécification. 8inks souhaite, avec son procédé de fabrication, fabriquer des solutions de stockage des énergies renouvelables et s'établir sur le marché de façon à ce que cette technologie devienne le nouveau standard dans la fabrication de batteries. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces spin-offs ont l'air d'être chargés à bloc pour proposer une véritable révolution dans leur domaine. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite. Le Domotech Hebdo, c'est fini, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.